Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chronique, une chronique un peu particulière parce qu'il s'agit d'une chronique que j'ai donc écoutée sur mon portable, donc là c'est ma coque, hein, je précise, voilà, qui aime beaucoup d'ailleurs, qui a un effet très, très industriel, bref, mais on va pas parler de choses industrielles aujourd'hui, parce qu'en vrai je vais vous parler aujourd'hui de Origin, de Dan Brown. Et avant de vous parler de plusieurs détails étudiés, je vais donc vous mettre la couverture maintenant. Et je vais pas très faire durer longtemps, et donc on va donc commencer par le résumé, bien sûr. Donc le résumé, je ne peux pas faire plus court que celui-là. En fait, on va suivre évidemment Robert Langdon, le personnage clé des romans de Dan Brown, qui est invité par un de ses anciens élèves, Edmund Kirsch, futurologue, qui l'avait donc en musée au musée de Guggenheim à Bilbao, pardon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, parce que Kirsch veut dévoiler au monde entier une révélation qui va évidemment bouleverser l'histoire du monde. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment donc il commence à rassembler tout le monde, Kirsch commence à faire un spectacle, tout ça. Et au moment où il a lancé sa vidéo pour dévoiler au monde sa révélation, Kirsch se fait assassiner devant toute l'assemblée. Le père Tokyo, donc la grosse panique. Donc Langdon va chercher à savoir ce qui s'est passé à son ancien élève. Et il ne sera pas tout seul à savoir ce que son ancien élève, très cher Edmond, voulait dévoiler, parce qu'il ne sera pas accompagné de savoir ce qu'il voulait justement dévoiler au monde, et avec l'aide d'Ambra Vidal, future reine d'Espagne, parce qu'elle est l'épouse du prince Juan Carlos, si je dis pas de bêtises, et de Winston, donc une intelligence artificielle créée par Kirsch, très développée, va donc essayer de savoir ce que Kirsch a voulu dévoiler au monde. Qu'est-ce que Kirsch a voulu dévoiler? Et là, c'est justement ce qu'on va découvrir à la fin du roman. Mais donc, pour ça, il faut comprendre et avoir lu le livre, bien sûr. J'ai trouvé ce livre plus qu'intéressant parce que c'est mon deuxième... pardon, que je dis pas de bêtises. Mon troisième livre audio que j'ai terminé d'écouter, mais c'est mon deuxième Dan Brown que je lis, mais en tout cas que j'écoute. Je n'ai pas lu ou écouté en format audio Ange et Démon et le Da Vinci Code. Pourtant, j'ai vu les films quand même. Hein. Je pense que le fait que d'avoir vu les films, ça m'a pas spécialement donné de lire les livres. Je me comprends un petit peu. Mais dans celui-ci, c'est quand même mon deuxième Dan Brown et j'étais vraiment stupéfaite que ça parle de sujets auxquels je ne suis pas sujette. Comme j'ai dit dans une présente vidéo, ça c'est vraiment ma bibliothèque côté histoire avec un grand H. Et là, c'est vraiment divers et variés. Mais vous allez voir, c'est quasiment une bibliothèque entière que de livres. Bon, on va pas avec l'histoire avec un grand H. Mais là, c'est pas trop le cas. En fait, on a deux grands sujets qui sont les sciences, en partie, les nouvelles technologies, la religion et l'art, principalement l'architecture. Et normalement, l'art, notamment un sculpteur, notamment, je crois, oui, qui est donc Gaudi. Je connais pas trop Gaudi, même si avec le roman, je sais plus trop ce que c'était parce que j'ai quand même fini, mais le temps que j'écrive la chronique et tout, ça s'est un peu évaporé. Mais on connaît beaucoup cette Gaudi mort il y a quelques décennies, je crois 30 ans, il y a 30 ans, mais j'ai peur de dire une bêtise. Mais il a encore une œuvre en cours qui est donc la Sagrada Familia à Madrid, qui est donc important dans le roman. Et donc c'est vraiment bien décrit les méthodes, par exemple de Gaudi pour faire ses œuvres. Moi je ne connaissais pas du tout. J'ai déjà entendu parler de la Sagrada Familia, mais je ne savais pas que ça venait de lui et qu'il était encore en construction malgré qu'il soit décédé. Donc je suis vraiment une quiche là-dedans en art, en tout cas en sculpture, en construction de bâtiments, parce que je crois que Gaudi a fait des bâtiments aussi, des maisons, je ne sais plus trop quoi. Et donc ça m'a vraiment beaucoup plu de m'intéresser à ça. Les sciences, ça fait deux moi aussi, parce que je ne suis pas très scientifique, je suis très historique. Donc vraiment les nouvelles technologies, c'était très bien développé. Donc je suis ni scientifique, ni spécialiste de l'art. Mais Dan Brown a su vraiment s'entourer de personnes du milieu pour vraiment peaufiner ce roman qui est très bien transcrit.
La religion, je m'y connais assez pour les raisons. Je vais vous dire un truc, parce que ça se montre pas spécialement sur moi, en tout cas c'est pas apparent. Je suis notamment chrétienne, donc c'est quelque chose que je connais un peu pour avoir fait mon baptême, des choses comme ça, donc je m'y connais un peu. Et donc c'était vraiment plus qu'intéressant. On va revenir pour la religion, je peux comprendre. J'ai lu un article, j'ai lu quelques mots d'un article vite fait avant de vous parler de ça parce que je savais plus comment s'appelait j'avais plus le nom d'Ambra Vidal justement à l'instant T quand j'avais fait la dernière vidéo, donc je ne sais pas chercher. Révélation d'Edmond Kirsch peut déranger certains parce que c'est vrai que j'avais moi offert à mon père justement cet ouvrage-là et mon père l'a fini avant que moi je le finisse en format audio. Je lui ai dit, au fait, t'as fini Origine, tout ça. Il fait, bah oui. Il dit, alors la fin, la révélation de Kirsch. Moi, j'ai dit, bah je m'attendais pas du tout. Il dit, je lui dirai pas pour pas te gâcher tout ça. Mais il me dit, c'est vrai que quand j'ai entendu parler de la révélation de Kirsch, ça peut poser problème. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que religion et science font, comment dire, leurs affaires dans leur coin, si on veut dire ça comme ça. C'est-à-dire que. Mais en fait, Dan Brown montre que la science et la religion peuvent avancer ensemble, peut-être moins dans la main, même s'il peut y avoir des divergences d'opinion entre la religion et la science, mais c'est pas tout. Il ne peut pas forcément être d'accord sur ce point-là. Dan Brown ne nous persuade pas d'oublier nos croyances, et de faire aveuglément confiance à la science, et inversement, il n'oblige pas de plus croire en la science et faire totalement confiance à la religion. Parce que je me rappelle dans le roman, il y a un scientifique qui est juif, pardon, parce que c'est un scientifique qui est juif, quelque chose. Je suis pas juive, donc comme je dis, je suis chrétienne, donc je me connais pas trop concernant la religion juive. Mais je me rappelle qu'il était certes juif, mais aussi scientifique, et que oui, il n'y a pas besoin d'être athée pour être scientifique. Et ça qui est vraiment intéressant, c'est que ce scientifique montrait très bien que religion et science pouvaient marcher dans la main, et qui dit, certes, j'approuve des choses scientifiques, mais je ne renie pas ma religion. Et c'est ce que nous dit très bien Dan Brown là-dedans. Je me rappelle très bien, je remettrai, s'il faut, la vidéo de Didi Chamboui. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le bon épisode si besoin est. Je crois que c'est sur son 5 théories sur Dieu, qui dit que la science et la religion peuvent faire marcher main dans la main, même en ayant des sujets divers. Ça, j'ai beaucoup aimé, mais la raison de Kirsch peut déranger quand on sait ce qu'elle dévoile. Je ne vous la dévoile pas pour pas vous en dire, parce que c'est pour la fin du roman et j'ai pas envie de trop vous spoiler. Mais c'est vrai que sur certains points, ça peut déranger par rapport à des conservateurs ou des choses comme ça. Vraiment des gens qui sont très conservateurs, qui pour eux rejettent beaucoup de pensées scientifiques. Ça, je peux le comprendre aussi que ça peut déranger. Mais c'est vraiment un roman, je pense qu'on peut, en tout cas sur la nature beaucoup de la nature de la Kirsch, je pense que c'était un sujet que quand on a le sujet, en tout cas cette fameuse grande révélation, on se dit, bah oui, en fait, on peut en débattre pendant des heures, ça c'est vrai. Mais je voudrais bien savoir justement sur les sources, sur le côté scientifique de la révélation. Cette révélation, où est-ce que Dan Brown a tiré ses sources. En tout cas, c'est vraiment un roman que j'ai trouvé très passionnant. En tout cas, écoutez, je félicite vraiment la personne qui nous a raconté le roman, qui nous a lu le roman, pardon. C'est vraiment un livre que j'ai adoré lire, enfin écouter dans mon trajet entre mon domicile et l'école à laquelle je travaille. L'école à laquelle je travaille. Voilà, je félicite donc, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé que François Daubigny, je sais pas, Aubigny, A-U-B-I-N-G-N-Y, donc je pense qu'on dit Aubigny. Alors, je précise pour info, j'ai le nez bouché, donc je parle du nez comme on dit, donc c'est un peu problématique. Mais en tout cas, il a une manière de parler, c'était même lui qui avait lu, si je dis pas de bêtises, Inferno en plus. Voilà, c'est aussi lui également. Et donc il a vraiment une manière de raconter qui était vraiment intéressante. Ça me un peu d'entrain, à un certain moment, c'était vraiment bien amené. Et il faut savoir autre chose, c'est que les horaires qui font que je termine tôt dans l'après-midi, je fais pas une journée scolaire. Alors je travaille en école maternelle certes en tant qu'ATSEM, je fais pas des journées complètes, parce que je suis en contrat aidé, donc le mercredi je suis en centre de loisirs, bref.
Et donc, à part certains jours, il y a certains jours où je finis à 14h30. Donc, au moment où moi je finis donc quasiment de 2h jusqu'à 2h30 avant que je parte de l'école, mes collègues, elles sont en pause parce qu'elles font vraiment des journées entières. Et donc, moi, je me retrouve à avancer. Je suis par exemple sur mon bureau, dans notre bureau à nous à Tsem, et je m'avance par exemple, préparer des trucs pour mon instit, pour la société avec qui je travaille, ou je dois faire des collèges avec les activités. Et quand je suis toute seule dans le bureau, il y a un silence de mort en fait, vu que je me retrouve toute seule. Je mets le livre audio par exemple à ce moment-là, et c'est vrai que j'ai un instit qui passe, il dit alors ton livre audio ça avance bien. Et je dis bah oui, tranquillement. Et puis il dit tu peux laisser, moi ça me dérange. Je te raconte, il dit non, laisse, ça me dérange pas. Et donc ça me permet d'avancer. Donc en tout par jour, dans ces moments-là, 10 plus 10 ça fait 20, plus 30, ouais, pratiquement 1 heure d'écoute par jour. Ce qui est déjà pas mal en soi. Donc une demi-heure sur 1 heure sur 16 heures, c'est-à-dire 15 jours tu finis quoi, et encore. Mais en tout cas, c'était vraiment plus que passionnant. Alors évidemment, en point négatif, je n'ai rien à redire parce que j'ai appris des choses. Mais c'est vrai que j'aimerais que ça soit un peu plus simplifié dans l'ensemble. Mais le livre n'a que des côtés positifs, dans le sens où, pour ceux qui ne sont pas férus d'architecture, de sciences, en tout cas de nouvelles technologies, c'est abordable à tout le monde. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, mais à des jeunes comme moi. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé et cet ouvrage était vraiment plus qu'intéressant en tout cas à écouter. Ma chronique sur Origine est terminée, j'espère que vous avez plu. C'est un ouvrage que je vous conseille vivement de lire, que je peux que le conseiller si vous êtes fiers de Dan Brown. Enfin, je pense que c'est une valeur sûre là-dessus. Et tant qu'à moi, je pense que je vais m'attaquer à tout le livre et je vous dis donc à bientôt. The Priory of Zion holds the great secret. With his